Et ce n'est pas anodin que la caravane de Québec solidaire soit la première caravane politique à venir s'arrêter dans Rimouski pendant cette campagne électorale-là. C'est qu'on avait tout un message à envoyer. On avait tout un message à envoyer parce qu'à Rimouski, en ce moment, notre campagne, elle va très bien. Bénévoles en ce moment qui mettent déjà la main à la pâte et qui vont continuer à le faire dans les... Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui? Dans les prochaines semaines. Et on va avoir besoin d'être encore plus. Donc, entendez ça en ce moment. On le sent en ce moment que le vent tourne, que les gens sont prêts à changer d'air dans le Rimouski. On est allé au Festi Jazz tantôt. C'était une année, la réception est excellente. On le sent que les gens sont prêts à ça. Et là, parmi vous ce soir, il y a sans doute des gens qui ne sont pas convaincus, qui sont encore hésitants pour leur vote du 3 octobre. Et c'est tant mieux parce que c'est aussi à ça que sert l'exercice de ce soir, que vous puissiez poser toutes vos questions, quelles qu'elles soient, à Gabrielle Nadeau-Dubois. Donc, merci d'être là, Gabrielle. Et sans plus attendre, je te passe la parole. Voici Gabrielle Nadeau-Dubois. Bonjour tout le monde, ça va bien? Quand même 35 jours à faire, je vais prendre un peu d'aide. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'abord, Caroline, merci de m'avoir introduit ce soir et je veux te dire à quel point je trouve inspirante la campagne que tu mènes ici à Rimouski. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Gabrielle Nadeau-Dubois, je suis aspirant premier ministre pour Québec solidaire et j'ai 32 ans cette année. Je vis une double aventure. Je suis devenu papa d'une petite fille, je pense même qu'elle est là ce soir, et je mène la campagne électorale pour Québec solidaire. Et pendant les prochaines semaines, je vais aller à la rencontre des Québécois, des Québécoises, pour qu'on parle enfin de l'avenir du Québec. Mais avant de vous en dire plus, on a un peu une surprise pour vous ce soir. Vous savez, dans une campagne électorale, il y a plein de choses qui sont prévues. Par exemple, c'était prévu qu'on vienne ici ce soir rencontrer Caroline. C'est pas du tout un hasard qu'on termine notre première semaine de campagne ici dans Rimouski. Mais il y a aussi des imprévus. L'autre fois, on est sur la route, on est sur l'autoroute 20, on est en direction de la Gaspésie. J'en arrive d'ailleurs. Et on se disait, on pourrait arrêter de dîner, on va aller dîner avec Myriam Lapointe-Gagnon, notre candidate dans le Rivière-du-Loup, qui est là ce soir. On va aller manger une cuisse de poulet au Saint-Hubert. Et on arrive au Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Et qui est là, en train de manger, elle aussi, une cuisse de poulet? Et je vous jure que c'est un imprévu. Françoise David. Parle Jean-Jazz avec Françoise, super le fun, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et là, je sors de là en me disant, bon, ben c'est bien, j'aurais au moins croisé Françoise David une fois pendant la campagne électorale. Je me suis dit, ça fait du bien, c'est le fun de l'avoir vu. Aujourd'hui, je reçois un petit texto, « Hey, Gabrielle, j'ai vu un événement à Rimouski, je viendrais peut-être faire un tour, ça te dérange-tu? » Françoise, non seulement ça ne me dérange pas, mais j'aimerais ça que tu viennes dire 2-3 mots à notre gang. Alors, mesdames et messieurs, ça me fait plaisir de vous présenter Françoise David. C'est tout vrai ce que Gabrielle vient de dire. Et c'est ça, c'est aujourd'hui que ça s'est décidé, voilà.
Ben, merci de ce si bel accueil. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de vous retrouver. J'ai l'impression de retrouver une gang d'amis. Je pense que c'est pas juste une impression. Merci Myriam, merci Caroline d'être candidate pour Québec solidaire. On n'en aura jamais trop des bonnes candidates, des bons candidats dans les régions du Québec. Il y en a déjà qui sont élus, qui sont à l'Assemblée nationale. On en veut d'autres. Dans le 2 minutes qu'on m'a donné, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie de vous dire. Bien, premièrement, évidemment, j'ai envie de vous dire que personnellement, je me sens touchée et je me sens très fière de voir ce qui est devenu Québec solidaire. Je vous suis quand même. Je vous suis. Ben, c'est dur de ne pas vous suivre d'ailleurs, parce que vous êtes intéressant, vous êtes pertinent, vous intervenez beaucoup. Y compris pendant la pandémie où je sais comment ça a été difficile pour les partis d'opposition de s'imposer, mais Québec solidaire arrivait à sortir du lot, à faire des propositions concrètes, réalisables à court terme. C'est ce sens du concret que je trouve très, très intéressant. Je trouve que Québec solidaire a pris beaucoup de maturité. En tout cas, moi, j'en suis personnellement très fier, puis je ne me cacherai pas, bien sûr, d'appuyer Québec solidaire. Mais la dernière chose que je veux vous dire dans le 45 secondes qui me reste, j'ai été habitué à l'Assemblée nationale, hein, c'est 2 minutes, là. J'observe la campagne électorale. Pour être franche avec vous, je suis plutôt en vacances, en fait, dans votre belle région, jusqu'à ce midi avec ma petite fille. Mais j'observe, je lis les journaux, tu sais, je check ça un peu. Et c'est sûr qu'après une semaine, on se dit, c'est un peu cacophonique quand même, hein? Un peu. Est-ce que tout le monde ici dans la salle se rappelle de ce que chacun des partis a dit pour combattre l'inflation de façon précise? Là, quelles mesures exactement? On s'entend-tu que ça devient un petit peu mêlant? Mais évidemment, ce que je me dis aussi, c'est ce qu'il faut qu'on fasse chacun et chacune d'entre nous, là, c'est aller au-delà de ça. Oui, les annonces, les engagements, c'est correct. Aller au-delà, se demander pourquoi tel parti fait ce genre d'annonce. Et pourquoi tel autre va aller dans une autre direction? Quand on se demande pourquoi, pour moi en tout cas, c'est là, puis vous allez poser des questions ce soir, c'est là qu'on réalise que chaque fois que Québec solidaire fait des propositions, ça va dans le sens du bien commun. C'est ça le fond de la question. Est-ce que le résultat électoral va nous amener à un Québec plus juste, un Québec plus vert, très vert? S'il n'est pas vert, ça va aller très, très, très mal. Est-ce que ce Québec-là va être un Québec où on se comprend, où on s'entend, où on est capable de se parler, où la majorité est respectueuse des minorités, où le dialogue existe? Puis pour moi, là, tant que ça sera la vision portée par Québec solidaire, au-delà de chaque annonce particulière, moi, je vais rester solidaire. D'autres feront peut-être d'autres choix. C'est légitime, on est en démocratie. Mais à chaque fois que je rencontre du monde, les gens, ils sont plutôt gentils avec moi, ils me parlent, tout ça, je leur dis, s'il vous plaît, réfléchissez. Prenez ce mois-là de campagne pour vous poser la question de quel Québec on a besoin. Le 3 octobre, là, c'est quel Québec on élit, tout le monde ensemble. Fait que c'était juste ça mon mini-message de la soirée. Merci beaucoup. On ressort d'un 2 ans de pandémie intense où on a d'abord peu parlé de politique, puis ensuite on en a parlé surtout sur les médias sociaux et à travers les médias. Et je veux vous dire à quel point je suis heureux d'être avec vous ce soir, à quel point je suis content qu'on se remette à parler de politique en vrai, en présentiel. Merci Françoise d'être ici, merci Caroline, merci Myriam. Merci à vous tous et toutes. Il est temps qu'on se parle pour vrai. Il est temps qu'on se parle d'avenir. Et c'est l'objectif des assemblées publiques qu'on va organiser à Québec solidaire dans toutes les régions du Québec dans les prochaines semaines. Ce soir, c'est la première, ici à Rimouski. Et je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir.
On a des grosses questions à se poser. On a des réponses à trouver ensemble. Et je vais vous partager quelques réflexions d'abord, mais je suis surtout ici ce soir pour répondre à vos questions. Commencez à les prendre en note. On aura près d'1 heure pour discuter ensemble, vous et moi. Par où commencer pour expliquer, pour détailler la vision de Québec solidaire? Je n'aurai pas assez de l'heure et demie qu'on a ensemble ce soir pour faire la déclinaison de l'ensemble de notre plateforme électorale, pour dire tout ce qu'on propose pour changer le Québec. Donc, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Québec? C'est quoi les grandes crises qui définissent le Québec de 2022? C'est quoi les grandes crises qui menacent notre avenir? Je pense qu'il y en a trois principales. La première, la crise la plus urgente, celle dont on nous parle le plus dans les dernières semaines, c'est la crise du coût de la vie. La deuxième, la crise qui est peut-être la plus tragique, ou en tout cas la plus triste, je pense, c'est la crise de notre système de santé, en particulier ce qui arrive aux aînés au Québec. Et la troisième, qui est peut-être la crise la plus grave à long terme, celle qui doit le plus nous inquiéter, je pense, pour les générations futures, c'est bien sûr la crise climatique. La crise du coût de la vie, on en parle un peu plus depuis quelques mois, mais en vérité, c'est l'accélération d'un problème qui a commencé il y a bien plus longtemps que ça au Québec. Ça fait longtemps que la classe moyenne s'effrite, que des gens qui ont de la misère à arriver à la fin du mois. L'incroyable poussée d'inflation, l'incroyable augmentation des prix qu'on voit depuis plusieurs mois, c'est juste l'accélération de cette dégradation-là des conditions de vie de bien des Québécois, de bien des Québécoises. Qu'est-ce qu'on fait pour affronter cette crise urgente du coût de la vie? Bien, d'abord, il faut remettre sous contrôle le premier poste de dépense de toutes les familles du Québec. Qu'on soit propriétaire ou locataire, dans notre budget, l'affaire qui coûte la plus cher, le premier poste de dépense, c'est quoi? Se mettre un toit au-dessus de la tête, le loyer, l'hypothèque. On ne réglera pas la crise du coût de la vie au Québec si on ne règle pas la crise du logement, et ça va prendre des gestes décisifs, des gestes forts. Je reviens d'une tournée en Gaspésie, je pense que c'est 4 personnes sur 5 que j'ai croisées qui m'ont parlé de la crise du logement. On est allé se promener au Festigage il y a quelques minutes avec Caroline, et là, c'est carrément tout le monde qui nous a parlé de la crise du logement. Moi, je me rappelle d'une époque pas si lointaine, Françoise t'en rappelle sans doute aussi, où la crise du logement, c'était considéré comme un enjeu montréalais, un enjeu niché. Ah, le monde pauvre à Montréal, ils ont de la misère à se trouver un appart. La crise du logement est devenue une crise nationale dans les dernières années, parce qu'on récolte 15 ans d'inaction en logement, ajouté à ça 4 ans de négation du problème par François Legault. C'est quand même pas rien nié qu'il y a une crise du logement au Québec en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait pour régler la crise du logement? Bien, d'abord, il faut poser des gestes tout de suite. Des gestes tout de suite pour faire quoi? Pour limiter les hausses de loyer. À Québec solidaire, on va rendre illégales les hausses de loyer abusives. Il y a des solutions. On en a, c'est pas normal que les gens reçoivent des augmentations de 2, de 3, de 400 $ par mois. C'est abusif et ça ne devrait pas être légal au Québec. Il faut aussi serrer la vis de plateformes comme Airbnb. Ça aussi, à l'époque, c'était un problème montréalais, Françoise, puis aujourd'hui, c'est rendu qu'il y a des villages et des villes partout au Québec qui se font dévaster par ces plateformes-là qui retirent des logements du marché. Il faut serrer la vis de ces plateformes-là pour redonner les logements aux gens, aux familles. On va le faire. Ça, c'est des gestes urgents, c'est des gestes immédiats, mais on ne se le cachera pas. Les vraies solutions, c'est d'ajouter des logements au Québec. Il en manque. Il faut lancer un chantier historique de construction de logements sociaux éco-énergétiques. On va le faire. 50 000 logements sociaux à terme, et il y en aura plusieurs milliers ici, au Bas-Saint-Laurent. Il faut aussi, pendant qu'on fait ça, lutter contre la spéculation, contre la surenchère dans le domaine immobilier. Parce que si on contrôle les prix des loyers, mais pas celui des maisons, on ne réglera pas le problème de fond. On a aussi un plan pour le faire à Québec solidaire.
Bref, régler la crise du logement, c'est la vraie solution pour régler ce qu'on appelle la crise du coût de la vie. Mais ça va prendre un certain temps. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donner de l'aide tout de suite aux familles. C'est la proposition qu'on a faite cette semaine. Suspendre la TVQ le temps que l'inflation revienne à la normale sur les biens essentiels pour redonner un peu de lousse dans le budget des familles. Une solution temporaire à un problème qui est aigu, mais qui est temporaire, celui de l'inflation. Il faut régler la crise du logement pour régler la crise du coût de la vie. Et pendant qu'on la règle, cette crise-là, il faut soulager les familles qui en ont le plus besoin en arrêtant de taxer les biens essentiels. La deuxième crise dont je voulais vous parler ce soir, et je le disais, c'est pour moi la plus tragique puis peut-être la plus triste, c'est ce qui se passe dans notre système de santé au Québec. Le système de santé québécois, il n'a jamais été autant magané. Il a été magané par des réformes libérales successives qui l'ont centralisé et qui ont éloigné de plus en plus les gens qui reçoivent les soins, les gens qui donnent les soins, les gens qui prennent les décisions sur les soins. C'est pas normal que notre système soit devenu aussi loin des gens. C'est pas normal que quand on travaille dans le système de santé ou quand on se fait soigner dans le système de santé, on se sente comme un numéro. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Après des années d'approche comptable en santé, les gens, comme patients, ou patientes, ou comme travailleuses, comme travailleurs, se sentent trop souvent comme des numéros. Il faut revenir à une approche humaine en santé. Il faut revenir à une approche de proximité. C'est ce qu'on propose à Québec solidaire, avec la prise en charge dès la maison, un 8-1-1 repensé pour guider les gens dans la bonne porte d'entrée de notre système de santé, et avec des CLSC refinancés, revalorisés, renforcés partout sur le territoire du Québec. L'objectif de ces deux solutions-là, c'est quoi? C'est que le monde arrête de finir à l'urgence quand il ne devrait pas aboutir à l'urgence. Des cliniques de proximité partout sur le territoire, avec bien sûr des médecins, mais pas juste des médecins, des professionnels en soins, de toutes les professions qui peuvent travailler sans contrainte, soigner les gens. Il faut arrêter au Québec de focusser sur qui donne le soin et il faut se rebrancher sur l'objectif fondamental que le monde ait le bon soin au bon moment donné par la bonne personne. Et ça, c'est pas toujours des médecins. Il faut en finir avec le tout au médecin. Il faut en finir avec la centralisation et l'approche comptable. Il faut une médecine de santé de proximité, décentralisée, qui travaille pour les gens pour vrai. Il y a des partis qui proposent d'ajouter du privé en santé. Nous, à Québec solidaire, ce qu'on propose, puis ce qu'on veut, c'est un système de santé public qui travaille enfin pour le monde. C'est notre vision pour le système de santé, mais je ne veux pas parler de santé sans parler de ce qui arrive à nos aînés. Moi, quand je vois des nouvelles comme celles qu'on a vues dans les dernières heures, quand je vois des aînés subir des traitements, subir un sort comme celui qu'on a vu dans les dernières heures dans les journaux, ça me rend malade. Ça me broie le cœur en miettes. Tous les Québécois, toutes les Québécoises, peu importe leur âge, ont droit à la dignité. Et moi, j'accepte pas qu'il y ait autant de gens au Québec qui aient peur de vieillir. C'est ça qui se passe quand je rencontre des aînés qui me disent « Gabriel, j'ai peur de vieillir, j'ai peur d'aller dans un CHSLD. » Puis moi, j'accepte pas ça. On est meilleur que ça au Québec. Nos aînés ont droit à la dignité. Et aujourd'hui, avec notre candidat dans Gaspé, Yves Bonnier-Vigé, on a annoncé un investissement historique en soins à domicile parce que c'est ça la vraie solution. Bien sûr, il faut mieux traiter les gens dans les CHSLD. Il faut que les CHSLD soient plus humains, soient plus confortables, qu'on garantisse une meilleure qualité de vie. Mais la solution, au fond, c'est quoi? C'est un grand virage à 180 degrés vers les soins de santé à domicile. C'est ce qu'on a annoncé ici, aujourd'hui à Québec solidaire. Mais la crise la plus grave, à long terme, celle qui, je pense, doit nous inquiéter le plus pour l'avenir du Québec, l'avenir à long terme, c'est bien sûr la crise climatique. Pourquoi? Ben parce que si on ne règle pas cette crise-là, il n'y a rien d'autre qui va fonctionner. Si la planète fout le camp, il n'y a aucun de nos systèmes publics qui va réussir à livrer la marchandise. Tout va foutre le camp si la planète fout le camp.
C'est pour ça à Québec solidaire qu'on s'est donné un objectif ambitieux de lutte au changement climatique. Le plus ambitieux qui soit, 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est beaucoup, mais c'est possible. Et si vous saviez, comme j'ai hâte, de présenter, de rendre public enfin le plan climat de Québec solidaire, ce sera dimanche qu'on va le dévoiler. On y a travaillé tout le printemps, tout l'été. Ce plan-là sera approuvé par 8 experts indépendants, 8 scientifiques, qui n'ont rien à voir avec Québec solidaire, mais qui vont certifier et valider notre plan pour dire qu'il est scientifiquement solide. C'est pas vrai qu'en lutte au changement climatique, l'ambition et la rigueur, c'est en contradiction. On a fait nos devoirs et on va présenter aux Québécois, Québécoises, le meilleur plan de lutte au changement climatique qu'un parti politique québécois ait jamais présenté. Bien sûr, je ne vous ferai pas la liste de tout ce qu'il y a dans le plan ce soir, mais j'ai envie de vous parler de sa pièce maîtresse. La pièce maîtresse de ce plan-là, ça va être une révolution dans notre manière de se transporter au Québec. Parce qu'il y a plein de secteurs de notre économie qui ont réduit leurs émissions de gaz